Stratégie, portefeuille, performance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je me mets complètement à nu. Je te montre dans les moindres détails mon PEA. Allez, c'est parti. Salut. Si tu me connais pas, je m'appelle Antonin, je suis étudiant en alternance, j'ai 21 ans et sur cette chaîne, je te parle d'investissement, de business, tous les trucs qui me font kiffer. Je voulais tout d'abord vous remercier pour les retours positifs de la dernière vidéo. Franchement, ça me motive de fou à continuer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir, si jamais vous avez des conseils à me donner. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, sinon... Bon, on m'a demandé mon portefeuille boursier, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je te fais un bilan de mon PEA. On va se retrouver directement sur mon ordinateur. Donc premièrement, je vais t'expliquer ce que c'est un PEA si jamais tu sais pas ce que c'est. On verra la stratégie et les objectifs que j'ai mis en place, mon portefeuille actuel avec tous mes chiffres, et ensuite on verra un peu les actualités qui impactent le monde de la finance et de la bourse. Donc un PEA c'est quoi? C'est une enveloppe où tu peux concrètement investir en bourse. Dès que tu es résident en France et que tu as 18 ans, tu peux ouvrir un PEA, donc tu peux le faire directement sur une banque traditionnelle ou des banques en ligne comme Trade Republic qui vient d'ouvrir son PEA il y a à peu près 1 ou 2 mois. Là où dans un compte titre ordinaire, tu es taxé à 30% sur tes plus-values, ce qu'on appelle la flat tax, et sur le PEA, tu enlèves l'impôt sur le revenu et donc ça te laisse à 17,2% de taxes. Donc tu passes de 30% à 17,2%, ce qui est vraiment pas du tout négligeable. Par contre, parce qu'il y a toujours des mais, tu as le droit à cet avantage fiscal que après 5 ans. Tu as un plafond de 150 000 € de versement. Donc pour le coup, je pense que tu as le temps de le remplir. C'est 150 000 € que tu mets de ta poche, mais ces 150 000 €, ils peuvent faire du x2, x3, x4, même aller jusqu'à 1 million. Et ensuite, la grosse spécificité, c'est que tu peux investir que dans des actions et des ETF européens. Bye bye les actions Tesla, Apple, américaines, etc. Tu peux investir que dans du français ou de l'Europe. Maintenant, je vais t'expliquer un peu les stratégies et les objectifs que j'ai mis en place. Donc mon PEA, je l'ai ouvert il y a à peu près 1 an, je l'ai ouvert en mai 2024. Je l'ai ouvert sur Boursobank, donc on ira directement sur l'application après pour voir ce que j'ai mis. Pour le coup, je te le recommande, c'est facile à prendre en main et c'est dans les frais les moins chers du marché à peu près. Ensuite, ma stratégie, moi j'ai mis en place un DCA. C'est le but de mettre une dépense de façon récurrente. Donc j'ai mis en place tous les mois un virement de 400 € qui part de ma banque jusqu'à mon broker, donc Boursobank. Pour le coup, je touche rien, j'ai des virements instantanés. Tout le début de mois, il y a un virement de 400 balles qui s'envoie, donc j'ai pas besoin de penser à ça. Et surtout, ça m'enlève le côté émotionnel de si jamais il y a le marché qui se pète la gueule ou quoi, le virement il se met automatiquement, donc j'ai pas besoin d'y penser. Ensuite, mon objectif c'est vraiment le long terme. Je vise minimum 10, 20, limite 30, 40 ans. J'ai un objectif long terme, donc je fais exclusivement de l'investissement passif. Donc faut pas me parler de acheter une action et la vendre le lendemain. Ça pour le coup, je pourrais le faire dans d'autres sujets de vidéo. Mais pour mon PEA, je reste sur un investissement passif sur une très longue durée et ça bouge pas. Et par contre, si mes revenus ils augmentent, j'augmenterai aussi mes investissements. Mais là pour le coup, je reste sur ça. Et il y a juste ce mois-ci où j'ai pas investi, où j'ai arrêté mon DCA parce que j'ai dû faire une grosse dépense. J'ai acheté un ordi. Je pense que tu verras la gueule de mon ordi actuel. Tu comprendras pourquoi j'ai envie de changer, j'ai l'impression qu'il me devait 10 balles. Et surtout, je prends surtout des ETF, donc c'est un fonds qui réplique un indice. Par exemple, en France, tu as le CAC 40, donc c'est la capitalisation. C'est la capitalisation des 40 plus grosses entreprises en France. Et en gros, cet ETF-là, il réplique l'indice du CAC 40. Donc c'est hyper intéressant, tu peux avoir dans une ligne des dizaines, des centaines, voire des milliers d'entreprises juste en achetant un ETF. Et c'est le moment d'aller directement sur mon broker. Donc, comme tu le vois, je fais ça sur Boursobank. Mon portefeuille actuel est évalué à 6 058 €. Donc, j'ai mis 5 747 € de ma poche. Donc, si tu calcules, si j'ai fait ça il y a à peu près 1 an, c'est comme si j'avais mis à peu près 500 € par mois. Là, j'ai un peu baissé pour mettre dans d'autres investissements. Et là, tu le vois, mes plus-values latentes sont de 310 €, donc ce qui fait une performance de 5,41%. Je t'expliquerai après comment ça se fait et pourquoi faut pas avoir peur de ça. Donc là, comme tu le vois, j'ai quelques lignes. J'ai 2 lignes qui se ressemblent, donc S&P 500, c'est l'ETF du BNP Paribas et Amundi. Pour le coup, pourquoi j'ai 2 lignes? C'est que j'avais commencé à investir dans le Amundi, sauf que je me suis rendu compte que l'ETF BNP Paribas S&P 500 était moins cher, ou en tout cas avait des frais moins élevés que le Amundi. Donc j'ai gardé les 2 lignes, mais c'est concrètement la même chose. Et surtout, il y avait une galère avec le fonds d'investissement Amundi, donc ça me fait un peu peur. J'ai essayé de trouver un autre ETF, donc l'ETF du BNP Paribas qui me
semblait vraiment bien et pas mal fiable. Donc je suis resté sur ça. Comme tu vois, ça fait quand même des belles plus-values par rapport à mon portefeuille. Premier, il a fait quand même 8% depuis que je l'ai pris, alors qu'il y a eu des grosses baisses de marché. Et là, actuellement, mes 400 €, ils partent tous les mois dans ce S&P 500. Avant ça, j'étais parti sur une stratégie 90-10 que Warren Buffett faisait. Donc, c'est 90% d'actions ou ETF et 10% d'obligations. Une obligation, c'est une dette qu'une entreprise ou un État, une collectivité peut faire. Donc, en gros, tu lui passes de la thune et elle, en échange, elle te donne 1% d'intérêt par rapport à ce que tu as mis. Normalement, c'est entre 2 et 4%, donc c'est pas énorme. Le but de la stratégie 90-10 ou 80-20, n'importe, c'est avoir une balance entre risque et sécurité. Sinon, troisième ligne, Dassault Systèmes. Il fait partie du groupe Dassault, donc dans l'aviation. Et ça, pour le coup, c'est la branche qui fait des logiciels. Je l'ai pris parce qu'il fait une belle performance depuis plusieurs années. Voilà, j'ai pas mis énormément dessus, j'ai mis 280 € dessus, avec une performance de 7%. À un moment, ça s'est vraiment pété la gueule il y a quelques mois, donc là, c'est un peu remonté. Donc sinon, quatrième ligne que j'ai, c'est Amundi Stock 600. En gros, c'est un ETF qui réplique la capitalisation des 600 plus grosses entreprises en France. Mais pour le coup, cet ETF, c'est pas du tout ça. C'est un ETF qui réplique un indice sur des entreprises qui sont dans la finance, donc aucun rapport. Et par contre, j'ai fait une performance de... J'ai fait 28% de performance qui m'a rapporté 50 € sur 230 €, ce qui est vraiment très beau. Et sinon, dernière ligne, bisous à mon poteau Warren, petit ETF obligataire. Pour le coup, dans un PE, tu peux pas investir dans une vraie obligation. Donc ça, c'est un ETF qui réplique une obligation en Europe. Je n'ai plus aucun intérêt à la garder. Le truc me fait gagner 3 €. Donc je la vendrai dans une autre vidéo et je sais pas, je la mettrai peut-être dans la S&P ou dans un autre truc. Mais ça, du coup, c'est mon portefeuille boursier. Donc sur mon PEA, comme je te dis, maintenant, mes investissements, je les mets exclusivement dans le S&P 500. J'ai des grosses convictions sur les États-Unis, donc c'est pour ça que je pense que le S&P 500, ça peut être hyper intéressant. Et surtout, je ne sais pas si tu connais cet indice. Comme tu le vois, depuis le début de sa création, donc en 96, le truc a fait 600% de performance en 25 ans. En 5 ans, il a fait 100% de performance. Bref, tous les ans, le truc dégomme tout. Tu vois, là, sur à peu près un an, le truc, il a fait quasi 20% de performance, ce qui est juste incroyable. Mais par contre, il y a quelques jours, ça s'est pété la gueule de fou furieux. Et comment ça se fait? Maintenant, on va passer aux actus. Breaking news, je sais pas si t'as vu ça passer, mais Trump part en... Le mec, il te met des taxes de douane à 25%. Et surtout, il y a quelques jours, il a annoncé arrêter l'aide militaire à l'Ukraine. Donc ça, c'est des actus géopolitiques, mais ça a un vrai impact sur la finance et la bourse. Dès qu'il y a eu ces annonces, le cours du S&P, et pas que du S&P, donc ça, c'est des indices américains, ils se sont tous pété la gueule suite à ça. Dès que tu as des actus géopolitiques, ça peut avoir un impact énorme sur la finance et la bourse. Et c'est pas que la bourse, parce que ça a aussi impacté le Bitcoin. En l'espace d'une journée, juste après l'annonce de Trump, il y a eu une baisse de 12% sur le Bitcoin. C'est aberrant. Par contre, faut pas avoir peur de ça, faut laisser son côté émotionnel, parce qu'il y en a justement, ils se disent qu'il faut arrêter les investissements, et c'est tout l'inverse. Moi, ma stratégie, elle est sur 10, 20, 30 ans. Je me pose pas la question de est-ce que j'achète ou pas. J'achète à la même date le truc. Ça se fait en mode robot. Et en plus, ça peut être l'opportunité pour des gens de prendre différentes actions, que ce soit le Bitcoin ou même, là, comme tu le vois avec le S&P 500, il a fait donc moins 5%. Justement, tu vois, ça peut être une opportunité, je commence à en acheter pour après faire une plus belle performance. Le principal ennemi pour un investisseur, c'est lui-même. Donc, fais confiance au stoïcisme comme Marc Aurèle. Te laisse pas guider par tes émotions et par ce que tu vois partout. Et il faut appliquer absolument une stratégie. Si ma vidéo t'a plu et que tu as envie de voir un peu plus, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, à liker pour me soutenir, à me dire si tu veux voir des trucs, si tu as des conseils même à me donner. Et nous, on se dit à une prochaine. Ciao!